Jésus a déclaré que ce qui se produit à l'intérieur du cœur et de l'esprit détermine ce qui se manifeste dans la vie. Il existe un mécanisme précis décrit dans les traditions hermétiques. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras exactement quelle est cette technique et pourquoi l'utiliser sans conscience peut transformer complètement la réalité que tu vis. Jésus enseigne dans la parabole du semeur, Matthieu 13, que la semence est jetée, mais que le résultat dépend entièrement du sol intérieur. Et c'est précisément à ce point que commence le véritable processus de manifester la réalité. Certaines graines tombent sur le chemin et sont emportées. D'autres tombent sur un sol peu profond et meurent. D'autres sont étouffées par les épines et seule une partie tombe dans une terre fertile et produit un fruit abondant. Le point central que Jésus explique aux disciples est brutal. Le problème n'est jamais la semence. C'est l'état intérieur de celui qui la reçoit, car c'est là que commence ou échoue le processus de manifester la réalité. Le cœur humain fonctionne comme un sol. S'il est rempli de distractions, de peur ou d'inquiétude, rien ne pousse et il devient impossible de manifester la réalité de manière consciente. S'il est pur et réceptif, la réalité commence à fructifier et le processus de manifester la réalité devient inévitable. Maintenant, observe le parallèle direct avec un enseignement hermétique beaucoup plus profond que n'importe quel résumé moderne sur la manifestation de la réalité. Dans le Corpus Hermeticum Car, appelé la coupe, Hermès Trismégiste explique que Dieu a placé dans le monde une coupe remplie de nous, l'Esprit divin, l'intelligence spirituelle, et qu'il a envoyé un messager pour annoncer que ceux qui se purifieraient et plongeraient dans cette coupe recevraient cet esprit. Hermès explique que celui qui reçoit le nous commence à comprendre la réalité de manière véritable, et c'est seulement ainsi que naît la capacité réelle de manifester la réalité, tandis que ceux qui restent dominés par les passions et l'ignorance demeurent prisonniers des illusions du monde et incapables de manifester la réalité consciemment. Maintenant, assemble les deux choses. Jésus, la semence ne fructifie que lorsqu'elle rencontre une terre fertile, condition essentielle pour manifester la réalité. Hermès, le nous n'entre que chez celui qui est intérieurement préparé, condition indispensable pour manifester la réalité. En termes directs et brutaux, les deux enseignent le même principe spirituel concernant la manifestation de la réalité. La réalité commence à l'intérieur. Il est inutile de vouloir des fruits sans préparer le sol, car ainsi il est impossible de manifester la réalité. Il est inutile de chercher un pouvoir spirituel sans purifier l'esprit, car sans cela, personne ne peut manifester la réalité. Dans l'hermétisme, cela s'appelle recevoir le nous. Dans les paraboles de Jésus, cela signifie rendre le cœur semblable à une terre fertile. Autrement dit, avant toute manifestation extérieure et avant de réellement manifester la réalité, il existe une condition invisible qui doit se produire en premier, la transformation intérieure de la conscience. Et la question qui surgit inévitablement après avoir compris cela est presque impossible à ignorer. Si l'esprit humain est réellement ce sol où la réalité commence à croître et où débute le processus de manifestation de la réalité, alors qu'est-ce qui est exactement en train d'être planté en toi chaque jour ? Maintenant, écoute attentivement, car c'est là que la majorité des gens échouent complètement. L'hermétisme ancien affirme quelque chose de brutal sur la nature de la réalité. Dans le Kybalion, œuvre moderne qui synthétise d'anciens principes hermétiques, apparaît le principe le plus célèbre. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cela ne signifie pas que le monde physique est une illusion. Cela signifie que la réalité possède une base mentale profonde. Autrement dit, la conscience participe à la manière dont l'expérience de la réalité se produit.
Fais maintenant attention à ceci, car Jésus a enseigné quelque chose d'extrêmement proche de cette logique lorsqu'il dit dans l'évangile de Marc 11, 23, 24 que si quelqu'un dit à une montagne de se déplacer et ne doute pas dans son cœur, mais croit que cela arrivera, alors cela arrivera. Qu'est-ce qui est décrit ici ? Ce n'est pas une magie superficielle, c'est une opération intérieure extrêmement précise, un esprit aligné, une émotion alignée, une intention sans division. Je veux maintenant que tu remarques quelque chose de très sérieux. Dans les textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, particulièrement dans le Corpus Hermeticum, apparaît l'idée que l'esprit humain peut s'aligner avec le nous. Nous est un mot grec qui signifie intellect divin ou conscience supérieure. C'est la capacité de l'esprit de percevoir l'ordre profond de la réalité. Lorsque l'esprit est fragmenté, rempli de peur, de doute et de conflits intérieurs, il ne peut pas s'aligner avec cet ordre. Mais lorsque l'esprit devient clair et unifié, quelque chose change radicalement dans la manière dont la réalité est expérimentée. Réfléchis maintenant avec une honnêteté brutale. Combien de fois essaies-tu quelque chose en désirant une chose, mais en doutant en même temps? Tu désires la prospérité, mais dans ton esprit, il y a de la peur. Tu veux du changement, mais ton esprit est rempli d'insécurité. Tu veux une transformation, mais en même temps, tu crois que ce n'est pas possible. Cet état mental divisé détruit tout alignement intérieur. Et voici le point où les enseignements hermétiques et les enseignements de Jésus se rencontrent de manière presque chirurgicale. Hermétisme, aligner l'esprit avec le nous. Jésus, ne pas douter dans le cœur. Les deux décrivent la même opération intérieure. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe et dérangeante. Si l'esprit est divisé, comment quelque chose pourrait-il se manifester clairement dans la réalité ? Si la cause intérieure est fragmentée, l'effet extérieur sera inévitablement confus. L'hermétisme affirme que l'esprit humain est un microcosme dans le macrocosme. Cela signifie qu'il existe une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Ce principe apparaît dans le Kybalion comme le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En termes simples, l'état intérieur se reflète dans l'état extérieur. Observe maintenant comment Jésus dit quelque chose d'extrêmement similaire lorsqu'il affirme dans Luc 17, 21 que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce n'est pas une géographie spirituelle, c'est une affirmation radicale sur l'origine de la transformation. Ce que Jésus dit, c'est que la réalité spirituelle ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Et c'est exactement le même point que défendent les hermétistes. Maintenant prête attention, car voici la technique elle-même, et elle est bien plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Première étape, clarté mentale absolue. L'esprit doit cesser d'osciller. Dans les textes hermétiques apparaît constamment l'idée de purifier l'esprit afin de percevoir la vérité. Si l'esprit est dominé par la peur, le désir chaotique ou la confusion, il ne peut pas fonctionner avec précision. Deuxième étape, intention unifiée. Lorsque Jésus parle de foi sans doute, il décrit un esprit qui n'est pas divisé, il n'y a aucun conflit intérieur. Troisième étape, émotion alignée avec l'intention, car l'émotion est une énergie psychique qui renforce l'intention mentale. Maintenant, laisse-moi te poser une question brutale. Vois-tu comment la majorité des gens essaient de manifester des choses, alors que leur esprit est rempli de peur, de comparaison et d'anxiété? Cela crée exactement l'opposé de l'alignement. C'est comme essayer de conduire une voiture dont le volant tourne dans des directions différentes en même temps. Maintenant, pense à cela d'une manière encore plus profonde. Si l'esprit humain est capable d'aligner pensée, émotion et intention, que se passe-t-il lorsque cet alignement devient extrêmement puissant? C'est précisément la question que les hermétistes exploraient, car lorsque l'esprit entre dans cet état,
quelque chose change dans la manière dont les décisions sont prises, dont les perceptions sont formées et dont les actions sont exécutées. La réalité commence à répondre différemment parce que l'individu a cessé d'agir à partir du chaos intérieur. Maintenant, laisse-moi te provoquer avec quelque chose d'encore plus direct. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer constamment certaines situations, non pas parce qu'il existe une magie superficielle, mais parce que leur état mental crée des schémas répétitifs. L'hermétisme appelle cela cause et effet. Les états mentaux sont des causes, les expériences sont des effets. Relis maintenant cela aux paroles de Jésus une fois de plus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Ici, la foi ne signifie pas une croyance religieuse superficielle. Le mot grec utilisé dans les textes bibliques est pistis, qui peut signifier confiance profonde ou conviction intérieure. Autrement dit, le même mécanisme apparaît encore une fois. Conviction intérieure, esprit aligné, intention claire. Maintenant, laisse-moi te poser une question extrêmement inconfortable. Si ce principe est réel, combien d'expériences de ta vie ont commencé d'abord dans ton esprit? Combien de décisions sont nées de la peur? Combien d'opportunités ont disparu parce que tu as douté avant même d'agir? Combien de chemins se sont fermés parce que l'esprit était dominé par l'insécurité? Maintenant, imagine l'inverse, un esprit complètement clair, sans doute, sans conflit intérieur, totalement aligné avec une intention. Cela crée un type de force psychologique et spirituelle qui transforme complètement la manière dont une personne agit dans le monde. Et lorsque l'action change, le résultat change inévitablement. Mais il existe encore quelque chose de plus profond, caché dans les textes hermétiques. Ils avertissent à plusieurs reprises que cette connaissance exige une discipline mentale, car un esprit incontrôlé amplifie le chaos, un esprit discipliné amplifie la création consciente. Maintenant, laisse-moi te poser la question la plus importante jusqu'à présent. Si l'état de ton esprit influence la réalité que tu vis, qui dirige réellement ton esprit en cet instant précis? Est-ce toi ou les conditionnements automatiques que tu n'as jamais remis en question? Et lorsque quelqu'un commence à percevoir cela véritablement, une investigation commence à l'intérieur de la conscience. Car si aligner pensée, émotion et intention est la clé, alors une question inévitable surgit. Qu'est-ce qui empêche exactement l'esprit humain d'entrer dans cet état d'alignement absolu? Et pourquoi les textes hermétiques insistent-ils sur le fait que seules quelques personnes parviennent réellement à atteindre ce niveau de maîtrise intérieure? Mais c'est ici que les choses commencent à devenir vraiment sérieuses, parce que lorsque tu reviens aux textes hermétiques et aux paraboles de Jésus avec une attention chirurgicale, quelque chose d'extrêmement précis apparaît de manière répétée. La réalité extérieure répond à l'état intérieur de l'être humain. Ce n'est pas une invention moderne de la manifestation. C'est disséminé dans les textes anciens, mais presque personne ne le remarque parce que la lecture reste superficielle. Dans l'hermétisme, Hermès Trismégiste, associé par les Grecs au dieu égyptien Thoth, décrit dans le Corpus Hermeticum que l'être humain possède une étincelle du nous, l'intelligence divine, et que lorsque l'esprit humain reconnaît ce principe et s'y aligne, il commence à percevoir et à agir à l'intérieur de l'ordre réel du cosmos. Cela signifie une chose brutale. Lorsque l'esprit est aligné avec la vérité intérieure, il cesse de vivre comme esclave des circonstances et commence à agir à partir de la conscience. Observe maintenant quelque chose que Jésus répète plusieurs fois, mais que la plupart des gens ignorent complètement. Dans Marc 11, 24, il dit « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Fais attention à la structure de cette phrase. Ce n'est pas «
croyez que vous recevrez, c'est croyez que vous avez déjà reçu. Cela décrit un état mental spécifique. L'esprit assume intérieurement la réalité avant qu'elle n'apparaisse extérieurement. Relie maintenant cela à l'hermétisme. Si l'univers est mental, comme l'affirme le principe de mentalisme, alors assumer intérieurement un état de réalité est le premier pas pour que cet état se manifeste dans l'expérience extérieure. Et c'est ici que commence à apparaître le véritable mécanisme de la technique. D'abord, l'esprit doit voir intérieurement ce qui n'est pas encore apparu extérieurement. C'est exactement ce qu'Hermès décrit lorsqu'il parle de la capacité de l'esprit humain à contempler la vérité. Contempler, dans les textes hermétiques, ne signifie pas imaginer superficiellement. Cela signifie percevoir avec une clarté intérieure absolue. C'est une vision mentale extrêmement focalisée. Observe maintenant comment Jésus utilise les paraboles pour enseigner ce principe sans le dire directement. Prends la parabole de la graine de moutarde dans Matthieu 13. Il dit que le royaume des cieux est comme une petite graine qui grandit et devient un grand arbre. Cette parabole ne parle pas seulement de religion. Elle décrit un principe spirituel et psychologique. Une petite conviction intérieure peut grandir jusqu'à transformer complètement la réalité d'une personne. Dans l'hermétisme, il existe quelque chose d'extrêmement semblable. L'esprit y est décrit comme un champ où les idées sont des graines. Et les graines mentales, lorsqu'elles sont nourries par l'attention et la conviction, croissent et deviennent des actions, des comportements et des résultats. Laisse-moi maintenant te provoquer avec quelque chose de direct. Si les pensées sont des graines, qu'es-tu exactement en train de planter dans ton esprit chaque jour? La peur? Le manque? Le doute? L'anxiété? Parce que si ce sont là les graines, les fruits seront inévitablement des expériences alignées avec cet état mental. Et c'est ici qu'intervient quelque chose que Jésus répète constamment et qui se relie brutalement à l'hermétisme, la pureté du cœur. Dans Matthieu 5, 8, il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La plupart l'interprètent moralement, mais il y a ici un niveau psychologique profond. La pureté du cœur signifie l'absence de division intérieure, un esprit débarrassé des contradictions. Et souviens-toi de ce que nous avons dit auparavant. Le plus grand ennemi de la manifestation est l'esprit divisé. Relie maintenant cela à une autre parabole puissante, celle du semeur. Jésus décrit des graines qui tombent sur différents types de sols. Certaines sont étouffées, d'autres ne prennent pas racine, d'autres poussent et portent du fruit. Le sol, dans cette parabole, représente l'état de l'esprit. Si le sol mental est rempli de peur et de distraction, la graine ne pousse pas. C'est pratiquement une leçon de psychologie spirituelle, et les hermétistes comprenaient exactement cela. Dans l'hermétisme, il existe une discipline mentale appelée gouvernement de l'esprit. Le Kybalion en parle lorsqu'il affirme que les véritables maîtres apprennent à dominer les états mentaux au lieu d'être dominés par eux. Laisse-moi maintenant te poser une question brutale. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, qui le gouverne? La culture, la peur collective, les voix intérieures que tu as héritées de ta famille? Parce qu'un esprit dominé par des influences extérieures n'entre jamais dans cet état de conviction absolue que Jésus décrit. Observe maintenant quelque chose d'encore plus troublant dans les paraboles de Jésus. Il dit souvent « À celui qui a, il sera donné davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. » Cela apparaît dans Matthieu 13, 12. À première vue, cela semble injuste, mais lorsqu'on le regarde psychologiquement, quelque chose d'intéressant apparaît. Celui qui a désigne celui qui possède déjà une conviction intérieure, une clarté mentale, un alignement. Cette personne tend à produire davantage de résultats parce qu'elle agit avec confiance et constance. Celui qui n'a pas vit dominé par le doute, la peur et la confusion. Cet état mental détruit les opportunités avant même qu'elles n'apparaissent. Réfléchis maintenant
profondément à cela. Si l'esprit humain influence la manière dont nous percevons et répondons à la réalité, alors 2 individus vivant dans le même monde peuvent expérimenter des vies complètement différentes. L'un vit dans la pénurie mentale, l'autre vit dans une conscience créatrice. Et cela nous conduit au point le plus dangereux de toute cette connaissance. Car Hermès Trismégiste avertit de manière répétée que le plus grand obstacle de l'être humain n'est pas le monde extérieur, c'est l'ignorance de son propre esprit. Et Jésus avertit lui aussi de quelque chose de très semblable lorsqu'il dit en Luc 6,45 que la bouche parle de l'abondance du cœur. En d'autres termes, l'intérieur finit inévitablement par se manifester à l'extérieur. Pense maintenant à cela avec une honnêteté brutale. Si ce qui est à l'intérieur se manifeste inévitablement à l'extérieur, qu'est-ce qui remplit exactement ton esprit chaque jour? Parce que c'est ici que commence à apparaître la dimension réellement puissante de cette technique. Quand quelqu'un apprend à observer ses pensées, à purifier ses émotions et à aligner son intention avec une conviction profonde, quelque chose commence à changer dans la manière dont la réalité s'organise autour de cette personne. Les décisions deviennent plus claires, les actions deviennent plus précises, les perceptions deviennent plus larges, et les opportunités commencent à apparaître là où auparavant il semblait n'exister que du chaos. Mais voici la question que presque personne n'a le courage d'affronter. Si l'esprit humain possède cette capacité d'aligner pensée, émotion et intention, alors pourquoi la majorité des gens demeure-t-elle prisonnière de schémas répétitifs, de souffrance et de limitation? Et plus inquiétant encore, il existe un élément spécifique dans les enseignements hermétiques et dans les paraboles de Jésus qui explique exactement pourquoi l'esprit humain tend à saboter sa propre capacité à manifester une réalité différente. Et quand tu comprends ce mécanisme, quelque chose de profondément inconfortable devient impossible à ignorer. Parce qu'il existe un élément dans les paraboles de Jésus et dans les enseignements hermétiques que presque personne ne perçoit, et quand tu le vois avec une clarté brutale, tu comprends pourquoi la majorité des gens essaient de changer la réalité et échouent de façon répétée. Dans les textes attribués à Hermès Trismégiste apparaît un avertissement constant. L'esprit humain vit normalement endormi à l'intérieur des apparences du monde. Dans le Corpus Hermeticum, en particulier dans le traité connu sous le nom de Poimandres, apparaît l'idée que les êtres humains vivent prisonniers des illusions du monde matériel parce que leur esprit ne s'identifie qu'au corps, à la peur, au désir et aux impulsions automatiques. Cet état est décrit comme une ignorance spirituelle. Observe maintenant comment Jésus décrit exactement le même phénomène en utilisant des paraboles. Il dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cela apparaît plusieurs fois dans les évangiles, spécialement lorsqu'il raconte des paraboles. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la plupart des gens entendront les paroles, mais ne perçoivent pas le principe caché qui se trouve derrière elles. Et c'est ici que commence à apparaître quelque chose d'extrêmement spécifique concernant la manifestation de la réalité. Tant dans l'hermétisme que dans les paroles de Jésus, il existe un avertissement brutal. L'esprit divisé détruit le pouvoir créateur de l'être humain. Dans l'hermétisme, cela apparaît lorsqu'il est question de la nécessité d'élever l'esprit vers le nous, l'intellect divin. Dans l'enseignement de Jésus, cela apparaît lorsqu'il affirme quelque chose d'extrêmement direct en Jacques 1,8, texte de la tradition chrétienne primitive. L'homme au cœur partagé est inconstant dans toutes ses voies. Cela signifie que l'instabilité intérieure produit inévitablement une instabilité extérieure. Relie maintenant cela à une autre parabole extrêmement puissante de Jésus, la parabole de la maison bâtie sur le roc. Il dit que celui qui entend ces paroles et les met en pratique est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Quand viennent les vents et les tempêtes, la maison demeure. Mais celui qui entend
et ne met pas en pratique, construit sur le sable, et la maison s'effondre. La plupart l'interprètent moralement, mais il y a ici un niveau psychologique profond. Le roc représente un esprit ferme, aligné, stable. Le sable représente un esprit instable, rempli de doutes et de peurs. Prête maintenant attention à cela, car cela se relie directement à l'hermétisme. Quand Hermès parle du nous et de l'éveil de l'esprit, il décrit exactement cet état de stabilité intérieure. Un esprit qui reconnaît son origine dans l'intelligence du cosmos cesse d'être dominé par les oscillations émotionnelles. Laisse-moi maintenant te poser quelque chose de direct. Combien de fois ton esprit change-t-il complètement d'état en quelques heures ? Le matin, tu crois en quelque chose. L'après-midi, tu doutes. Le soir, tu es déjà envahi par la peur. Ce type d'esprit ne parvient jamais à générer un effet cohérent dans la réalité. Parce qu'une cause instable produit un effet instable. Observe maintenant une autre parabole de Jésus qui est pratiquement un manuel psychologique déguisé. La parabole du trésor caché dans le champ. Il dit que le royaume des cieux est comme un trésor caché que quelqu'un découvre, puis vend tout pour posséder ce champ. Cela semble n'être qu'une histoire spirituelle, mais il y a ici une signification profonde. Le trésor représente un état de conscience. Lorsqu'une personne perçoit la valeur de cet état intérieur, elle réorganise complètement sa vie pour le préserver. Dans l'hermétisme apparaît exactement la même idée lorsqu'il est question de la gnose. Gnose signifie connaissance directe, reconnaissance de la vérité. Lorsqu'une personne fait l'expérience de la gnose, elle perçoit quelque chose de la réalité qui transforme sa perception pour toujours. Laisse-moi maintenant te provoquer avec quelque chose d'extrêmement direct. Si l'état intérieur influence la réalité extérieure, alors le plus grand trésor que quelqu'un puisse trouver n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni le statut. C'est la maîtrise de son propre esprit. Parce que celui qui maîtrise son esprit commence à maîtriser les causes de sa propre expérience. Et c'est ici qu'entre en jeu quelque chose que presque personne ne perçoit dans les paroles de Jésus. Il répète plusieurs fois « Ta foi t'a sauvé ». Cela apparaît dans plusieurs guérisons racontées dans les évangiles. Fais attention, il ne dit pas « Je t'ai guéri ». À plusieurs reprises, il dit que c'est la foi de la personne qui a produit l'effet. Cela décrit, une fois de plus, le même mécanisme que les hermétistes observaient. Lorsque l'esprit entre dans un état profond de conviction et d'alignement intérieur, quelque chose change dans la relation entre la conscience et la réalité. Allons maintenant encore plus loin. Dans l'hermétisme, il existe une idée centrale appelée correspondance. Le principe dit qu'il existe une correspondance entre les différents niveaux de la réalité. L'intérieur et l'extérieur se reflètent l'un l'autre. Regarde maintenant ce que Jésus dit en Luc 6, 38. « Donnez, et il vous sera donné ». Ce n'est pas seulement une instruction morale, cela décrit une dynamique de réciprocité dans la réalité. Ce que tu projettes au dehors tend à revenir. Pense maintenant à cela en termes mentaux. Si tu projettes constamment la peur, que revient-il ? Si tu projettes l'hostilité, que revient-il ? Si tu projettes la conviction et la clarté, qu'est-ce qui tend à revenir ? Tu vois comment cela commence à révéler un véritable mécanisme. Maintenant, fais attention, car il y a ici quelque chose que peu de gens remarquent. Les textes hermétiques affirment que l'être humain possède 3 niveaux fonctionnant en même temps. Pensée, émotion et volonté. Lorsque ces 3 éléments sont désalignés, l'esprit crée du chaos. Mais lorsqu'il s'aligne, la conscience devient extrêmement puissante. Relis maintenant cela à quelque chose que Jésus dit en Matthieu 6, 22. « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera rempli de lumière. » Dans le contexte ancien, l'œil symbolise souvent la perception ou le focus mental. Autrement dit, lorsque la perception intérieure est claire, toute la vie de la personne s'illumine. C'est pratiquement une description spirituelle du focus mental absolu.
Laisse-moi maintenant te poser une question brutale. Vois-tu comment la plupart des gens essaient de changer leur vie sans changer leur esprit? Ils veulent de nouveaux résultats tout en conservant les mêmes schémas mentaux. C'est exactement ce que l'hermétisme appelle l'ignorance. Et c'est exactement ce que Jésus critiquait lorsqu'il disait que beaucoup regardent sans voir, entendent sans comprendre. Observe maintenant quelque chose d'extrêmement important. Hermès n'enseignait pas seulement une philosophie, il enseignait la transformation de l'esprit. Jésus non plus n'enseignait pas seulement la moralité, il enseignait la transformation du cœur et de la conscience. Tous deux indiquaient la même direction, l'éveil de l'esprit humain. Réfléchis maintenant profondément à cela. Si l'esprit humain est capable d'aligner pensée, émotion et volonté, alors une question inévitable surgit. Que se passe-t-il lorsque cet alignement devient si fort que la personne commence à percevoir la réalité d'une manière complètement différente de celle de la majorité des gens? Parce que les textes hermétiques suggèrent que lorsque cet état se produit, la conscience commence à percevoir des niveaux de réalité qui étaient auparavant invisibles, et certaines des paraboles les plus mystérieuses de Jésus semblent suggérer exactement cela. Lorsqu'il parle d'yeux qui voient et d'oreilles qui entendent quelque chose que la majorité ne parvient tout simplement pas à percevoir, parce que lorsque tu observes attentivement les paraboles de Jésus et les textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, qui, dans la tradition gréco-égyptienne, fut identifié à Thoth, un schéma extrêmement spécifique commence à apparaître. La transformation de la réalité commence lorsque l'esprit humain cesse de vivre dominé par les apparences et commence à fonctionner à partir d'un état conscient et unifié. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès décrit que l'être humain vit normalement prisonnier du monde sensible, dominé par les impulsions, les désirs et l'ignorance, mais qu'il existe dans l'esprit humain une capacité d'éveil au nous, l'intellect divin. Lorsque cette reconnaissance se produit, la personne commence à percevoir la réalité d'une manière complètement différente. Observe maintenant comment Jésus enseigne quelque chose d'extrêmement semblable à travers des paraboles et des déclarations directes. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La plupart interprètent cela seulement comme de la religion, mais il existe ici une logique spirituelle et psychologique. Lorsque la conscience s'aligne d'abord avec le principe divin, ce qui, dans l'hermétisme, correspondrait à l'alignement avec le nous, le reste de la vie commence à se réorganiser. Réfléchis maintenant à cela avec une honnêteté brutale. La majorité des gens tentent d'abord de réorganiser la réalité extérieure. Ils essaient de contrôler les circonstances, l'argent, les relations, les opportunités. Mais tant Hermès que Jésus indiquent la direction opposée. D'abord, la transformation se produit à l'intérieur de l'esprit et du cœur. Et ici apparaît une autre parabole extrêmement importante, la parabole du levain. Dans Matthieu 13, 33, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme mélange à la pâte jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Cette image est puissante car elle décrit un processus invisible qui se produit intérieurement puis transforme tout. Le levain représente une transformation intérieure qui commence petite mais qui modifie progressivement toute la structure. Relie maintenant cela à l'hermétisme. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès décrit le processus d'éveil de l'esprit comme quelque chose de progressif. D'abord, la personne commence à percevoir qu'elle a vécu dominée par les illusions du monde sensible. Ensuite, elle commence à reconnaître la présence du nous en elle. Cette reconnaissance commence petite, mais lorsqu'elle grandit, elle transforme complètement la manière dont la personne perçoit la réalité. Laisse-moi maintenant te poser quelque chose qui peut être inconfortable.
Si la transformation commence intérieurement, pourquoi la majorité des gens n'expérimentent-elles jamais ce changement? Parce qu'il existe un obstacle que tant Hermès que Jésus désigne de manière répétée l'identification aux illusions du monde. Dans l'hermétisme, cela apparaît lorsque l'on dit que l'être humain s'attache aux passions et aux désirs du monde matériel et oublie sa nature spirituelle. En termes simples, l'esprit devient esclave des circonstances. Jésus décrit exactement la même dynamique lorsqu'il raconte la parabole du riche insensé, celui qui accumule des biens mais perd son âme. Le problème n'est pas la richesse matérielle. Le problème est lorsque la conscience se perd complètement dans les choses extérieures et oublie le principe intérieur. Réfléchis maintenant profondément à cela. Si l'esprit est totalement focalisé sur l'extérieur, il n'observe jamais l'intérieur. Et si l'esprit n'observe jamais l'intérieur, il ne perçoit jamais les schémas mentaux qui créent son expérience de la réalité. C'est pourquoi l'hermétisme insiste tant sur la connaissance de soi. Et c'est pourquoi Jésus affirme quelque chose d'extrêmement direct dans Luc 6, 43, 45. L'arbre est reconnu à ses fruits et ce qui se trouve dans le cœur se manifeste inévitablement dans les actions. Cela décrit encore une fois le même principe. L'intérieur produit l'extérieur. Fais maintenant attention, car apparaît ici un autre élément extrêmement profond dans les paraboles de Jésus, la vigilance de l'esprit. Dans plusieurs passages, il dit de veiller, de rester éveillé, de ne pas dormir spirituellement. Cela apparaît, par exemple, dans Matthieu 26, 41, lorsqu'il dit « Veillez et priez ». La plupart interprètent cela seulement comme une pratique religieuse, mais il existe ici un niveau psychologique. Veiller signifie observer l'état de sa propre conscience. Et dans l'hermétisme, cette pratique apparaît également. Le disciple hermétique apprend à observer ses propres pensées, émotions et impulsions afin de ne pas être dominé par elles. Laisse-moi maintenant te provoquer avec quelque chose de direct. Combien de fois par jour observes-tu réellement ce qui se passe dans ton esprit? Combien de fois remarques-tu lorsqu'une pensée de peur apparaît? Combien de fois remarques-tu lorsqu'une impulsion émotionnelle commence à diriger tes décisions? Parce qu'un esprit qui ne s'observe pas lui-même est inévitablement dominé par des schémas automatiques. Et lorsque les schémas automatiques dominent l'esprit, la personne commence à répéter les mêmes résultats dans la vie. C'est exactement ce que l'hermétisme appelle vivre dans l'ignorance. Relis maintenant cela à l'une des déclarations les plus radicales de Jésus dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le contexte hermétique, cela résonne profondément avec l'idée de gnose, une connaissance qui libère parce qu'elle révèle la véritable nature de la réalité et de la conscience. Réfléchis maintenant profondément à cela. Si l'esprit humain commence à percevoir la vérité sur lui-même et sur la réalité, que se passe-t-il avec les anciens schémas mentaux? Ils commencent à perdre de leur force. Et lorsque ces schémas s'affaiblissent, quelque chose de nouveau commence à apparaître, la liberté intérieure. Et la liberté intérieure change complètement la manière dont une personne agit dans le monde. Imagine maintenant l'impact de cela sur la manifestation de la réalité. Un esprit dominé par la peur réagit. Un esprit dominé par le désir réagit. Mais un esprit conscient commence à agir délibérément. Et des actions conscientes produisent des résultats complètement différents. Fais maintenant attention à quelque chose que beaucoup de personnes ignorent dans les paroles de Jésus. Il disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Cela apparaît dans plusieurs récits de guérison. Cela indique que la transformation ne venait pas seulement d'une intervention extérieure, mais d'un état intérieur de la personne. Relie maintenant cela de nouveau à l'hermétisme. Lorsque l'esprit humain reconnaît le nous et s'aligne avec lui, il commence à participer consciemment à l'ordre du cosmos. Cela ne signifie pas contrôler l'univers. Cela signifie agir en harmonie avec les lois de la réalité.
Et lorsque quelqu'un commence à agir de cette manière, quelque chose d'extrêmement curieux se produit. La personne commence à percevoir des schémas invisibles qui auparavant semblaient être des coïncidences. Les situations commencent à s'aligner, les décisions deviennent plus claires, le chaos mental commence à diminuer. Mais ici, surgit une question qui devient presque perturbante lorsque tu y réfléchis sérieusement. Si tant Hermès, Trismégiste, que Jésus indiquait cette transformation de la conscience comme la clé pour changer l'expérience de la réalité, pourquoi cet enseignement profond a-t-il été réduit, au fil des siècles, à des interprétations superficielles qui ignorent complètement cette dimension intérieure de l'esprit humain? Parce que, lorsque tu commences à examiner sérieusement les traditions anciennes, quelque chose d'inconfortable apparaît. De nombreux enseignements qui parlaient à l'origine de transformation de la conscience ont été réduits au fil des siècles à des interprétations superficielles. Mais lorsque tu reviens aux sources, au corpus hermeticum, aux traditions hermétiques attribuées à Hermès Trismégiste, identifiées par les Grecs à Thoth, et aux propres paroles de Jésus dans les évangiles, un schéma beaucoup plus profond commence à émerger sur la manière dont la réalité est vécue et transformée à partir de l'esprit. Dans les textes hermétiques, en particulier dans le Corpus Hermeticum, Hermès explique que l'être humain possède une capacité unique, reconnaître la présence du nous, l'intellect divin. Le nous représente la dimension de la conscience capable de percevoir l'ordre profond du cosmos. Lorsque l'esprit humain est prisonnier uniquement des sens et des émotions désordonnées, il vit dans la confusion. Mais lorsque l'esprit reconnaît le nous, il commence à fonctionner en harmonie avec la structure de la réalité. Observe maintenant comment Jésus indique quelque chose d'extrêmement semblable lorsqu'il parle de voir et d'entendre véritablement. Dans plusieurs passages, comme dans Matthieu 13, il dit que beaucoup voient mais ne perçoivent pas, entendent mais ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement une critique religieuse, c'est une description psychologique et spirituelle. La majorité des gens vit en réagissant automatiquement au monde sans percevoir les principes profonds qui façonnent leur expérience. Et ici intervient une autre parabole extrêmement importante pour comprendre la relation entre conscience et réalité, la parabole de la vigne et des sarments dans Jean 15. Jésus dit qu'il est la vigne et que les êtres humains sont les sarments et que celui qui demeure attaché à la vigne porte du fruit. Observe cela attentivement. Le fruit n'apparaît pas lorsque le sarment s'efforce isolément. Le fruit apparaît lorsqu'il existe une connexion avec la source. Dans l'hermétisme, il existe un concept extrêmement similaire. Hermès affirme que l'être humain est un microcosme, une petite image du macrocosme. Cela signifie qu'il existe une correspondance entre l'esprit humain et l'intelligence de l'univers. Lorsque l'esprit s'aligne avec cette intelligence, le nous, il commence à produire des résultats différents dans l'expérience de la réalité. Réfléchis maintenant profondément à cela. Si un sarment est déconnecté de la vigne, il se dessèche. Peu importe combien il essaie de produire du fruit, il ne possède pas l'énergie nécessaire. Jésus utilise cette image pour expliquer que l'être humain doit rester connecté à la source spirituelle afin de produire une transformation véritable. Dans l'hermétisme, le même principe apparaît sous une forme philosophique. Lorsque l'esprit humain s'aligne avec le nous, il participe à l'ordre divin du cosmos. Laisse-moi maintenant te poser une question extrêmement directe. Combien de fois essaies-tu de changer ta réalité uniquement au niveau extérieur, sans changer l'état intérieur de ton esprit? Parce que tant Hermès que Jésus indiquent exactement le contraire. D'abord vient l'alignement intérieur, ensuite viennent les fruits. Observe maintenant une autre parabole extrêmement intéressante, la parabole de la lumière cachée sous le boisseau, dans Matthieu 5, 15. Jésus dit que personne n'allume une lampe pour la cacher,
mais pour la placer là où elle est claire tout autour. Cette parabole décrit quelque chose de très profond concernant la conscience. La lumière représente la perception, la clarté, la conscience éveillée. Lorsque cette lumière est présente dans l'esprit humain, elle commence à illuminer tous les domaines de la vie. Relie maintenant cela à quelque chose qui apparaît à plusieurs reprises dans les textes hermétiques. Hermès décrit l'éveil spirituel comme une illumination de l'esprit. La personne commence à percevoir la réalité avec clarté parce que son esprit n'est plus obscurci par l'ignorance. Lorsque cela se produit, les décisions deviennent plus conscientes, les actions deviennent plus délibérées et l'expérience de la réalité commence à changer. Fais maintenant attention car cela nous conduit directement au thème de la manifestation de la réalité. Dans l'hermétisme, lorsque l'on dit que l'univers est mental, cela ne signifie pas que n'importe quelle pensée crée automatiquement la réalité. Cela signifie que l'état de l'esprit influence profondément la manière dont l'être humain interagit avec le monde. Et lorsque l'interaction change, les résultats changent. Jésus décrit quelque chose de très similaire lorsqu'il parle de l'arbre et de ses fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Cela apparaît dans Matthieu 7, 17, 18. Cette image décrit une relation directe entre cause et effet. L'arbre représente l'état intérieur. Les fruits représentent les résultats dans la réalité. Réfléchis maintenant avec une honnêteté brutale. Si l'arbre de ton esprit est rempli de peur, de doute et de confusion, quels fruits espères-tu récolter ? Imagine maintenant l'opposé, un esprit clair, un esprit conscient, un esprit aligné avec un but. Cet esprit commence à produire des fruits complètement différents. Et ici apparaît un point extrêmement profond qui relie une fois de plus l'hermétisme et les enseignements de Jésus. Tous deux insistent sur le fait que la véritable transformation exige l'éveil de la conscience. Hermès parle de sortir de l'ignorance et de reconnaître le nous. Jésus parle de naître de nouveau, comme dans Jean 3, lorsqu'il dit qu'il est nécessaire de naître de l'esprit pour voir le royaume de Dieu. Cette idée de naître de nouveau n'est pas biologique, elle est psychologique et spirituelle. C'est le moment où la personne réalise qu'elle a vécu jusqu'alors dominée par des schémas inconscients. Et lorsque cette reconnaissance se produit, quelque chose commence à changer à l'intérieur de l'esprit. Laisse-moi maintenant te poser une question qui peut être perturbante. Citant Hermès, que Jésus indiquait cet éveil de la conscience comme la clé pour transformer l'expérience de la réalité, que se passe-t-il exactement dans l'esprit humain au moment où il reconnaît enfin qu'il a vécu pendant des années, voire des décennies, complètement dominé par des pensées automatiques et des schémas invisibles? Ce qui se produit à ce moment-là est presque toujours un choc intérieur, car lorsque l'esprit humain réalise enfin qu'il a passé des années à réagir automatiquement à des pensées, à des peurs et à des conditionnements, quelque chose se brise à l'intérieur de la conscience. Et c'est précisément cet instant que l'hermétisme et les enseignements de Jésus décrivent comme l'éveil. Dans le Corpus Hermeticum, en particulier dans le traité connu sous le nom de Poimandres, Hermès raconte l'expérience de percevoir que l'être humain vit normalement hypnotisé par les apparences du monde sensible. Il explique que lorsque le nous, l'intellect divin, s'éveille à l'intérieur de l'esprit humain, la personne commence à voir la réalité d'une manière complètement différente. Observe maintenant comment Jésus décrit exactement ce changement, en utilisant un langage symbolique lorsqu'il dit, dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La lumière ici n'est pas physique, c'est la conscience, c'est la perception, c'est la clarté intérieure. Relie maintenant cela directement au thème central que nous examinons, la manifestation de la réalité. Car lorsque l'esprit vit dans les ténèbres, c'est-à-dire dominé par la confusion, la peur et l'ignorance, il réagit constamment au monde
sans percevoir les causes intérieures qui façonnent ses expériences. Mais lorsque l'esprit commence à s'éveiller, quelque chose de radical se produit. La personne commence à percevoir comment ses états mentaux influencent ses actions, ses décisions et sa perception de la réalité. Et c'est précisément à cet endroit que la technique décrite dans les traditions hermétiques commence à prendre une forme pratique. Hermès n'enseignait pas simplement une philosophie abstraite, il enseignait une discipline mentale. Dans les textes hermétiques apparaît à plusieurs reprises l'idée de purifier l'esprit afin qu'il devienne capable de percevoir la vérité. Cela signifie observer les pensées, reconnaître les émotions et libérer la conscience des impulsions automatiques qui maintiennent l'esprit prisonnier de la confusion. Observe maintenant comment Jésus décrit un processus extrêmement semblable dans la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, la moitié d'entre elles étaient préparées avec de l'huile pour leurs lampes. L'autre moitié ne l'était pas. Lorsque le moment décisif arrive, seule celle qui était préparée entre. Cette parabole parle de la vigilance de la conscience. L'huile représente la préparation intérieure. Conscience éveillée, attention, clarté. Dans l'hermétisme, cette préparation intérieure est ce qui permet à l'esprit de reconnaître le nous. Sans cette préparation, l'esprit continue de vivre dans les ombres de l'ignorance. Prête maintenant attention, car cela commence à révéler quelque chose d'extrêmement important concernant la manifestation de la réalité. Lorsque l'esprit est dominé par des impulsions automatiques, il réagit au monde sans percevoir les causes intérieures de ses actions. Mais lorsque l'esprit devient vigilant, il commence à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Avant toute action, il existe une pensée. Avant toute décision, il existe une perception. Avant tout changement extérieur, il existe un état intérieur. Cette reconnaissance est fondamentale, car lorsque quelqu'un perçoit cela avec clarté, il commence à observer ses propres causes intérieures. Et celui qui commence à observer les causes intérieures commence à modifier ces causes. Et lorsque les causes changent, les effets commencent inévitablement à changer. Observe maintenant une autre parabole extrêmement puissante de Jésus, la parabole du filet jeté dans la mer, dans Matthieu 13, 47 et 50. Le filet capture beaucoup de poissons, mais ensuite ils sont séparés. Cette image peut aussi être comprise comme une métaphore du processus intérieur de discernement. L'esprit commence à séparer les pensées utiles des pensées destructrices, les perceptions vraies des illusions. Dans l'hermétisme, ce processus apparaît également. L'esprit éveillé commence à discerner. Il perçoit quelles pensées créent la clarté et lesquelles créent la confusion. Quelles émotions produisent la force et lesquelles produisent la faiblesse. Quelles perceptions rapprochent de la vérité et lesquelles en éloignent. Laisse-moi maintenant te poser une question directe. Si chaque pensée influence la manière dont tu perçois et dont tu réponds à la réalité, combien de pensées par jour acceptes-tu sans les remettre en question? Combien de croyances portes-tu que tu n'as jamais examinées? Combien de peurs as-tu hérité de la culture ou de la famille et acceptées comme des vérités absolues? Car dans l'hermétisme, il existe une affirmation extrêmement forte. L'ignorance de l'esprit est la plus grande prison de l'être humain. Et Jésus indique exactement la même idée lorsqu'il dit dans Luc 11, 34 que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est clair, tout le corps sera rempli de lumière. Autrement dit, lorsque la perception intérieure est claire, toute la vie se transforme. Réfléchis maintenant profondément à cela. Si la perception change, les décisions changent. Si les décisions changent, les actions changent. Si les actions changent, les résultats changent inévitablement. C'est ainsi que la réalité commence à se réorganiser. Non pas par une magie superficielle, mais parce que l'être humain commence à agir à partir d'une conscience différente. Et c'est précisément pour cette raison que tant Hermès
que Jésus insiste sur l'éveil de l'esprit. Sans éveil, la personne continue de vivre comme esclave de schémas invisibles. Avec l'éveil, elle commence à participer consciemment aux causes de sa propre expérience. Réfléchis maintenant à l'impact de cela. Une personne inconsciente réagit. Une personne éveillée choisit. Et lorsque des choix conscients se répètent au fil du temps, ils commencent à produire des résultats qui semblent presque miraculeux pour ceux qui les observent de l'extérieur. Mais pour celui qui comprend le principe, ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence, c'est l'esprit aligné avec la réalité. Mais ici surgit une question qui est peut-être la plus inconfortable de toutes. Citant les enseignements hermétiques attribués à Thoth, que les paraboles de Jésus indiquent à plusieurs reprises l'éveil de la conscience comme la clé pour transformer l'expérience de la réalité, alors pourquoi la majorité des gens continue-t-elle à vivre comme si l'esprit n'avait absolument aucun rôle dans la création des circonstances qu'ils expérimentent chaque jour? Si tu as compris jusqu'ici, alors tu as perçu quelque chose que presque personne ne remarque. Tant les enseignements attribués à Hermès Trismégiste, Thoth, que les paraboles de Jésus pointent vers le même point brutal. La réalité commence à changer lorsque l'esprit cesse de vivre divisé. La semence ne porte du fruit que lorsqu'elle rencontre une terre fertile. Et le nous, l'intellect divin, décrit dans le Corpus Hermeticum, ne peut être reçu que par celui qui est disposé à purifier sa propre conscience. Pense maintenant à cela avec une honnêteté radicale. Combien de graines de transformation ont déjà traversé ton esprit et ont été étouffées par le doute, la peur ou la distraction? Car tant Hermès que Jésus avertissent de la même chose, la majorité des gens écoutent mais ne comprend pas, voit mais ne perçoit pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que quelque chose en toi reconnaît qu'il existe une connaissance plus profonde cachée dans ces traditions. Si cette vidéo a ouvert ta perception, abonne-toi à la chaîne, car ici nous explorons l'hermétisme, le gnosticisme et les enseignements anciens avec une véritable profondeur, sans distorsion moderne. Et maintenant, je veux te poser quelque chose qui peut changer la manière dont tu regardes ta propre conscience. Cultives-tu réellement une terre fertile à l'intérieur de ta conscience? Ou laisses-tu des pensées automatiques détruire les graines avant même qu'elles ne puissent grandir?